J'ai testé le dropshipping durant l'été 2023, il faut que je vous montre tout de suite les résultats. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats que j'ai eu en dropshipping avec une boutique que j'ai testée durant le mois d'août 2023. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir les résultats que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer les stratégies que j'ai employées, etc. Enfin bref, vous allez apprendre pas mal de choses. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à ma chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire en me disant ce que vous pensez, vous, du dropshipping, si vous êtes déjà lancé ou pas. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Le lien est disponible dans la description. Et chaque personne qui rejoint mon canal Telegram reçoit l'accès à ma formation payante gratuitement. Donc, vous allez avoir accès aux premières vidéos. Et une fois sur mon Telegram, vous allez avoir accès à énormément d'informations, de conseils et de partage parce que je partage énormément de choses dessus en rapport avec l'e-commerce. Donc, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Alors, il faut savoir que la boutique, je l'ai lancée le 7 août 2023 sur le marché anglophone. Donc, je vais vous montrer tout ça juste après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour trouver le produit, j'ai utilisé Minea. Je pense que vous le connaissez tous. Si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel de recherche produit. C'est pour moi le meilleur logiciel pour trouver des produits gagnants. Le lien est disponible dans la description si jamais vous le voulez avec une réduction. Voilà, j'ai 20% de réduction durant les 3 premiers mois. Je pense que c'est toujours ça de prix et du coup, ça vous permet de faire des économies. Bref, moi, c'est vraiment l'outil que j'utilise tout le temps pour trouver des produits. Et là, pour ce challenge, je me suis dit que j'allais faire comme d'habitude. J'allais chercher du coup des produits via Minea et c'est ce que j'ai fait. Donc, par rapport à la recherche, c'est assez simple. Hein, on se retrouve sur mon écran. Vous allez voir un peu les filtres que j'ai mis. Donc, on était au mois d'août. À la base, j'ai cherché des produits récents. Donc, j'ai mis création date et je suis allé chercher des produits qui ont tourné du coup durant le mois de juillet jusque début août. Ensuite, je suis revenu ici dans les filtres. J'ai mis Shopify en plateforme, j'ai mis comme pays, j'ai mis France parce que je voulais pas lancer en France, donc j'ai pu mettre France. Et ici, du coup, j'ai trié par like. Donc voilà, en faisant cette recherche, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai pu trouver pas mal de produits super intéressants. C'est des produits qui ont tourné sur le marché français. Là, j'ai pas mis la langue, donc je peux la rajouter. Hop. Voilà, donc là, j'ai que des produits qui ont tourné sur le marché français en français avec la langue française. Et moi, je suis allé ici et j'ai cherché pas mal de produits. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de vous montrer tous les produits qu'il y a. Mais du coup, au bout d'un moment, j'ai trouvé un produit qui me paraissait intéressant. J'ai regardé au niveau de la concurrence que ça donnait. J'ai vu que sur le produit en question, il n'y avait pas de concurrence. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite commencé à préparer le site. Pour le site, je suis passé par Shopify. Comme d'habitude, c'est la meilleure plateforme pour créer des sites internet. Je ne vais pas vous montrer le site parce que le produit est encore en cours. Par contre, je vais vous montrer un exemple de site que j'ai déjà montré sur YouTube, mais peut-être que vous ne me connaissiez pas avant. Voilà, c'est la boutique Zenita. Donc, ça, c'est une boutique que j'ai fait en live pour un challenge, je sais, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est les premières vidéos. Et voilà, j'avais créé une boutique pour vous montrer un peu comment je fais mes boutiques. Donc, j'utilise clairement pas Zenita, j'utilise clairement pas le site, mais ça vous donne un aperçu de ce que je peux faire en testing. Donc là, l'image, elle n'est pas du tout adaptée parce qu'on est sur un format ordinateur. Si je vous mets ça sur un format mobile, j'espère que vous pouvez le voir. Du coup, on est sur quelque chose déjà de plus intéressant. Au niveau de l'image, c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, de toute façon, on va revenir sur ordinateur. Mais voilà, moi je mets généralement une première image, ici un petit texte pour présenter la marque, des petites infos, ici le produit, les avis clients. Mais la page d'accueil, je le dis souvent, c'est vraiment pas la priorité. Je pense que la priorité, c'est de travailler votre page produit, surtout si vous envoyez les clients sur la page produit. Et moi, c'est ce que je fais. Donc la page produit, elle est plus travaillée, elle est un petit peu brandée. Voilà, on met des offres, bouton acheter au panier, le copywriting avec des images, des textes, des titres, des gifs. Donc clairement, je le dis, mais c'est pas ce produit-là que j'ai lancé, et je vous le redis encore une fois. Et donc, j'ai repris juste cette structure que j'utilise pour chaque testing. Donc voilà, vous pouvez prendre ça en exemple pour la structure que j'ai utilisée, mais c'est clairement pas celle que j'ai utilisée, enfin c'est clairement pas ce produit-là et ce site-là que j'ai lancé pour le produit dont je vous parle. Maintenant, il est temps d'aller voir les résultats. Donc, on est directement sur ma boutique Shopify et on peut voir que le 7 août, j'ai fait 256,87 livres sterling. Il faut savoir que c'était un produit que j'ai lancé du coup le 7 août, parce que si vous regardez le 6, il n'y a pas de résultat. Donc je l'ai bien lancé le 7 et moi sur mes testings, je mets toujours 100 € ou 100 livres ou 100 $ de budget. Donc
on va se retrouver sur un outil que j'utilise beaucoup pour faire des publicités Facebook. Moi, j'utilise que ça. L'outil s'appelle Cometly. Peut-être que vous le connaissez ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un outil qui vous permet de faire vos publicités Facebook. Généralement, ça traque plutôt bien les ventes et vous avez des infos au niveau des profits. Ce qu'il n'y a pas sur Facebook de base. Donc, on va retourner du coup le 6. Et vous voyez que le 6, du coup, il n'y a aucune campagne active parce que les campagnes actives, elles sont arrivées du coup le 7. Hop là, voilà. Donc le 7, jour de testing, comme je vous l'ai dit. J'ai mis 105 livres de budget. Donc j'ai mis 105 livres de budget et j'ai fait directement 256,87. Donc j'ai fait un ROAS de 2,43. Vous voyez que là, il a très bien traqué, donc ça c'est super. Le CTR, il est à 2,90. Donc pour ceux qui ne savent pas, le CTR, c'est le taux de clic, le nombre de personnes qui cliquent par rapport au nombre de personnes qui voient la vidéo. Donc le taux de clic est vraiment très bon. Le coût par clic aussi est très bon. C'est normal parce que mon taux de clic est bon et que mes CPM, je ne sais pas si on les voit ici, mais les CPM n'étaient pas très élevés. Donc 0,34, c'est excellent. Il faut savoir que le coût par clic, un bon coût par clic, généralement, c'est en dessous de 0,5. Et là, mais le plus important, c'est clairement mon ROS. Le ROS, c'est le Return on Ad Spend. Donc, c'est le retour sur investissement. En fait, c'est le coefficient multiplicateur entre le montant dépensé et l'argent généré. Donc, j'ai dépensé 105 et j'ai fait 256. Donc, si vous faites l'argent généré divisé par le montant dépensé, vous avez mon ROS, le retour sur investissement, de 43. Il faut savoir que mon ROS minimum pour être rentable, il était très bas parce que j'ai une excellente marge sur ce produit-là. Donc, il est à moins d'1,5, je crois qu'il est à 1,4, 1,5. Donc, voilà, parce que j'ai plusieurs offres. Donc, en moyenne, on est entre 1,4 et 1,5. Et là, je suis à 2,43. Donc, je suis vraiment ultra rentable premier jour de testing. Donc, les stats sont excellents. Tout me laisse penser directement que le produit va être winner. Ensuite, je vais vous montrer le 8. Et le 8, on est pareil. On a un CTR qui est excellent, un coût par clic qui est excellent, un ROS excellent. On est à 3,36. On a dépensé 101 livres. Et en réalité, on a même fait un petit peu plus, je crois. Voilà, on a dépensé 101 livres, on a fait 374, donc quasiment 3,7 de ROS. Il manque déjà des ventes. Donc, c'est excellent, vraiment excellent. Les 2 premiers jours, déjà, pour moi, en voyant ça, je me doute qu'on va être sur un gros produit. Et vous voyez, on est sur la période d'août. Et on entend beaucoup de gens dire que durant l'été, l'e-commerce, le dropshipping, c'est mort. Là, vous avez la preuve devant vous que pas du tout, quoi. Donc, voilà. Ensuite, le 9, on a eu une baisse. Donc les coûts par clic restent bons, il y a une baisse au niveau des CTR, mais les coûts par clic qui sont globalement bons. Il indique 1,55 de ROS, je crois qu'on est quand même à plus. Non, on est à peu près à ça. Ok, donc là, petite baisse. Du coup, quand on regarde les stats plus en précision, on voit que le 8, j'ai un taux de conversion qui est super élevé, 5,36, un taux d'ajout au panier qui est à quasiment 14%, donc c'est aussi vraiment très élevé. Et le 9, il y a une baisse à ce niveau-là. Donc on a une petite baisse des visites, une vingtaine de visites en moins, bon, c'est pas dramatique, mais surtout on divise par 2 le taux de conversion et on a, presque 50%, même peut-être un peu plus 50% de baisse au niveau des ajouts au panier. Donc il y a eu une baisse. Là je me dis ok, c'est pas grave parce que je reste rentable, je vous ai dit c'est 1,4, mon ROS minimum en moyenne entre 1,4 et 1,5. Donc je suis rentable, mais vraiment il n'y a pas grand chose quoi. Donc là je me dis ok, ça passe, par contre il faut voir la suite. Le 10, on remonte un petit peu, on fait 188 et le 10 de mémoire, je crois qu'on n'a pas touché le budget. Donc le 10, on a dépensé 96, donc on a dépensé un peu moins et on a fait 188. Donc on est à peu près à 2 d'ROS, donc là je suis rentable, c'est bien. Et ensuite le 11, là on a une baisse. On a dépensé 182 livres de budget, donc là j'ai scalé un petit peu parce que j'ai vu que 3 premiers jours rentables, 7, 8, 9, 10 rentable, même 4 premiers jours, je me dis ok, je vais tester d'augmenter un peu le budget, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai augmenté dans mes adsets. Donc pareil, je vais pas vous montrer les adsets, sinon ça va être facile pour vous de trouver un peu la niche. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que dans les adsets que j'avais mis à 20 euros, parce que j'avais mis 5 adsets à 20 euros dans ma campagne, j'ai augmenté les adsets, genre ceux qui étaient rentables de 20 à 30 euros, ceux qui n'étaient pas rentables, j'ai coupé. Donc globalement, j'ai augmenté un peu le budget. On dépense 182 et par contre, là on est le 11. Et le 11, je fais 206. Donc là, clairement pas rentable. Et en fait, on le voit, on a eu une grosse baisse au niveau du taux de conversion. Donc je me dis, est-ce que c'est juste de la malchance, entre guillemets, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas marché, ou peut-être que Facebook a encore un peu de mal à optimiser. Donc j'ai quand même pas stressé, je me suis dit, il faut laisser le temps. Et du coup, le 12,
Le budget était sensiblement pareil. J'ai juste optimisé un tout petit peu un ad set qui était super rentable. J'ai augmenté de 20 euros. Et voilà, le 12, on sort 2,52 de ROS. Sinon, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment quasiment rien changé. Et en fait, voilà, je fais 610,70 livres et lui, il m'en trouve 516. Donc, j'ai fait beaucoup plus que 2,52 de ROS. En fait, j'ai fait plus de 3 parce que si on multiplie 204 par 3, on arrive à peu près à 610. Donc, globalement, voilà. Et on comprend très vite pourquoi j'ai un ROS aussi élevé. C'est du coup parce que j'ai fait un taux de conversion à 4,47%. Donc, j'ai plus de doublé par rapport à la veille. Donc, ce qui fait qu'on a des meilleurs résultats. Quand on regarde le profit net, on est à plus de 300 livres en une journée. Là, il y a écrit net, mais ça compte pas les charges. Donc voilà, on est un peu à moins, mais globalement, on est sur une excellente journée, vraiment archi rentable. Donc ça, c'est super. On est samedi, je vois ça automatiquement. Je pense que j'ai scalé. Voilà, j'ai rescalé le dimanche parce que le dimanche, c'est censé être la meilleure journée de la semaine. Donc là, j'ai rescalé. Globalement, on a eu les mêmes résultats alors que j'ai scalé. Donc on reste rentable, 365 pour quasiment 700, on est presque à 2 d'ROS. Donc là pareil, il oublie encore des ventes, on voit qu'il met 585. Mais du coup les stats, elles ici, elles restent très bonnes au niveau des clics. Au niveau des ajouts au panier, c'est correct, on a une baisse du taux de conversion. Donc je sais très bien en fait, après cette première semaine d'analyse, je vois tout de suite que ce qui peut bloquer avec ce produit-là, c'est le taux de conversion. Il faut absolument que mon taux de conversion soit assez élevé pour avoir une bonne rentabilité. Mon panier moyen était assez bon, assez bas, mais en même temps plutôt correct. Donc ça me permettait d'avoir un peu de marge par rapport à ça. Et du coup, je m'en sortais plutôt bien au niveau de la rentabilité, même avec un taux de conversion, on va dire, pas mal, mais pas ouf. Donc je vais pas vous montrer jour après jour, mais déjà vous voyez que si on fait la première semaine, du coup du 6 au 12, lui il me dit que j'ai fait 2,03 d'ROS, mais je vous ai dit il oublie des ventes. J'ai dépensé 788 et j'ai fait 2400. Donc ouais, c'est ça, du 7 au 13. On va mettre du 7 au 13. Voilà, donc lui il me dit 1,9, il a oublié un petit peu, il manque un peu de vente. J'ai pas dépensé 700, j'ai dépensé 1154 et j'ai fait du coup 2400, donc un peu plus de 2,2 à peu près d'ROS avec une journée vraiment pourrie qui nique un peu la semaine parce que si j'avais pas eu cette journée-là à moins de 1 d'ROS, j'aurais eu une très très bonne semaine. Mais première semaine de testing rentable et on commence dès le dimanche à aller chercher des résultats, enfin dès le samedi, quasiment 800 euros parce qu'on est à 680 livres et je crois que ça fait plus de 800 euros. Donc on se rapproche tout doucement des 1K day et il me semble qu'on va aller les chercher par la suite assez rapidement. Ok, du coup je vais continuer l'analyse journalière. Normalement je vais pas le faire tout le mois d'août parce que ça risque d'être long, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on arrive dans une semaine qui est super intéressante. Donc la semaine du 14, on commence le 14, c'est un lundi de mémoire, je crois que c'est... ouais, c'est un lundi. Voilà, le 14 août c'est un lundi, baisse des résultats, enfin baisse. On n'est pas super élevé, on fait à peu près 1,74, ouais, quasiment 2 d'ROS. Rien de fou, mais c'est pas non plus catastrophique, je suis rentable. Un lundi, c'est pas la meilleure journée, donc voilà, ça va, on va dire. Ensuite, le 15, de mémoire, je scale un petit peu. Voilà, je scale un peu, donc je passe à 427 livres de budget parce que je vois que je suis rentable depuis le début. Même s'il y a des jours où je suis beaucoup plus rentable que d'autres, globalement je suis rentable et là je suis encore en période de testing. Je teste pas mal de choses au niveau des créas, des offres, du site, etc. Donc je vais chercher les 1,75 de ROS à peu près, ouais, il a globalement bien traqué, quasiment 1,8. Rentable, donc c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, rentable lundi, rentable mardi, pas extrêmement rentable, on est d'accord, mais rentable quand même. Ensuite, là, on arrive le mercredi, je pense que là, j'augmente un peu le budget. Donc là, je passe à 525 livres et du coup, on va chercher les 815. Donc là, par contre, on est légèrement au-dessus du break-even. Donc le break-even, c'est le moment où on est à l'équilibre. Donc globalement, je suis rentable, mais de très très peu. Ça veut dire que je gagne vraiment pas beaucoup. Là, il dit 260 livres de profit. Vous enlevez les charges, on arrive à peut-être 50 livres ou 70 livres, je sais pas. De mémoire, je sais pas combien on est, mais ou peut-être 100 livres, un truc comme ça, mais on n'est vraiment pas aussi élevé. Je préfère le dire parce qu'il y a beaucoup de gens sur internet qui vont vous mentir en disant ouais, bah, c'est écrit profit net, c'est vraiment net profit. C'est pas la vérité. Là-dedans, j'ai pas rentré mes charges, etc. Donc, on est un peu en dessous de ça. Et je préfère vous le dire parce que voilà, sur ma chaîne, on essaie d'être le plus transparent possible. Donc 815, pas dingue, rentable, mais pas dingue.
Par contre, il me semble que là, voilà, là, on arrive à un autre level. Le 17, j'augmente encore un peu parce qu'on est rentable depuis le début. Donc, je me dis, ok, on y va. On est un jeudi. Plutôt une bonne journée le jeudi, généralement. Donc là, je passe à 640 livres de budget. Comme je vous l'ai dit depuis le début, pour augmenter mes budgets, ça a été assez simple. Je suis allé juste chercher les adsets qui fonctionnaient le mieux et j'augmentais le budget à l'intérieur. Donc là, on dépense 640 livres. Il me dit qu'on va chercher les 1290, mais en vrai, on va chercher 1419 livres. Donc, je crois que ça fait 1600 ou 1700 euros une journée. On est à plus de 2 d'ROS, du coup, on est à peut-être 2,5. Un truc du genre, ouais, pas loin des 2,5 de ROS. On voit que les coûts par clic montent, mais on est très rentable. Donc là, je me dis, ça c'est top. On va aller voir pour le 18. Le 18, j'augmente encore. On passe à 777 de budget. Clairement, j'avais pas le temps. J'étais vraiment pas là. On passe de 640 à 777. Donc là, j'étais vraiment pas là pour rigoler. Il me dit qu'on fait 1,35 de ROS. Donc, on va voir combien on a fait réellement. On a fait 1140, donc on a fait un peu plus. Donc là, break-even. Break-even, je perds pas d'argent, mais j'en gagne pas. Donc pas terrible. Vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Après, ça peut arriver, hein, des journées comme ça. Et le samedi, qu'est-ce qu'on a fait le samedi ? Le samedi, pareil, break-even, toujours pas fou. Donc là, je me dis, ok, ça fait 2 jours break-even, on a commencé à augmenter les budgets. Ça fait un peu peur, on va dire. Mais par contre, il me semble que le 20... Non, le 20. Déjà, le 20, on a lancé une campagne de retargeting. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le retargeting, c'est une campagne qui vous permet d'aller cibler, recibler des gens qui ont déjà vu vos publicités. C'est intéressant parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont vu votre pub, qui sont allés sur votre site, qui ont ajouté au panier, qui sont allés jusqu'à l'achat, mais qui n'ont pas acheté parce qu'ils ont pensé à autre chose, parce qu'ils ont oublié un truc, parce qu'ils étaient dehors, parce qu'ils n'avaient pas leur carte sur eux, etc. Il peut y avoir plein de trucs. Et donc, nous, pour éviter qu'ils oublient ou pour éviter qu'ils n'achètent pas chez nous, on va leur remontrer des publicités spécialement que pour eux. Donc dans ces cas-là, on fait des publicités un peu adaptées avec des codes promo en leur disant en sachant qu'ils connaissent déjà le produit et en les amenant vers l'achat. Donc du coup, j'ai lancé cette campagne, j'ai mis 40 livres de budget et globalement, on va voir si ça a marché. Il dit que j'ai fait un 62 d'ROS, donc rentable. Donc déjà ça c'est bien, mais je crois qu'on a fait même un petit peu plus. Et en tout, on a dépensé 974 livres sur la journée du 20. Donc c'est quand même des gros budgets là. Et j'ai fait 1445, donc break-even à peu près. Encore une fois, il traque pas bien, il oublie plus de 200 livres, donc ça fait une grosse différence. Mais voilà, il y a une amélioration, on va dire. Le 21, là je dépense 972 et je vais chercher les 1430. Donc encore une fois rentable mais de pas grand chose. Et là on commence à sentir un peu le vent tourner puisque on voit que le produit commence à s'essouffler déjà. C'est rare que ça s'essouffle aussi vite, mais moi j'ai scalé très agressivement aussi. Et du coup parfois ça fait en sorte que le produit s'essouffle vite, peut-être que les créatifs s'essoufflent vite. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on voit que je fais beaucoup de visites, ça y a aucun problème. Par contre les stats au niveau des ajouts au panier et des conversions baissent. Donc j'ai quand même pas lâché. Et globalement, après, j'ai continué à essayer d'optimiser de la meilleure manière possible pour essayer de remonter tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon message marketing sur mon offre, sur mes publicités, sur mon site. J'ai essayé de tester pas mal de choses. Et globalement, j'ai trouvé assez rapidement des choses qui fonctionnaient plutôt bien. Là, on voit que j'ai dépensé 910 du coup le 22 et je suis allé chercher les 1770, donc pas loin des 2 d'ROS. Donc ça, c'est plutôt bon. Le 23, on va passer vite. Il me semble que je fais exactement la même chose. Voilà, le 23, c'est exactement pareil. J'ai juste coupé les adsets les moins rentables. J'ai pas scalé les meilleurs. J'ai juste baissé les moins rentables pour pas rescaler à nouveau, sachant que j'avais pas encore une très grosse rentabilité sur les 3 derniers jours. Et globalement, on arrive sur un budget de 877 livres et on va chercher les 1719. Donc là, on dépasse les 2 d'ROS, donc c'est plutôt bon. Et par la suite, je vais passer assez rapidement. Là, on va chercher les 1933 livres, le 24. Voilà, on a dépensé 1040 et on va chercher les 1933, donc 1,9 de ROS, c'est plutôt bon. Le 25, on dépense 990 et on va chercher du coup les 1684, rentable, mais voilà, c'est pas dingue. Le 26, on rescale puisqu'on a enchaîné plusieurs jours rentables. On arrive aussi le week-end. Voilà, on arrive le samedi.
Donc j'ai un peu moins peur, on va dire, pour ce qu'il est. On dépense 1243 et là on commence à aller chercher des beaux résultats. On va chercher 2100 le dimanche. On va chercher 2800 le dimanche. Donc je vais vous montrer exactement le dimanche, c'est une bonne journée à analyser. J'ai dépensé 1677 livres et je vais chercher 2800. Donc là je crois qu'on est break-even, pas très rentable. On a beaucoup de visites mais le taux de conversion qui est pas top. Et en plus c'est un dimanche donc c'est pas top. Le 28 par contre on dépense 1620 et là je crois que ça s'améliore alors qu'on n'a pas changé grand chose. On passe à 3200 livres. Derrière le 29, ah oui juste je vais vous montrer. Sur une journée comme ça où je fais 3226, où Facebook traque mal, puisque du coup lui il traque 2700 on va dire, il va me chercher 1000 livres de profit. Donc il a oublié beaucoup de ventes, donc il y a plus. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, on est toujours en brut, on n'est pas en net. Donc voilà, le 29, ça redescend. Le 30, ah oui, là, blocage Facebook. Donc si vous voyez, 188 livres, il y a eu un blocage, je crois, de mémoire. On dépense quasiment rien, voilà, on dépense 0. On dépense 0 et en fait, on va chercher les 188 parce que du coup, c'est les gens de la veille qui avaient vu les pubs qui sont venus. Donc globalement, on va aller voir le 31 et on va finir. Pareil, là, j'étais encore bloqué. Globalement, on a lancé le 7. Du 7 au 31, on est parti faire... On a dépensé du coup 15 000 livres et on a fait 30 000 livres. Donc on a fait à peu près 2 d'ROAS. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas un truc de fou non plus. Ce qui m'empêche de faire plus, c'est juste le taux de conversion lié à mon panier moyen. Mon panier moyen n'était pas très élevé et mon taux de conversion il était plutôt bon mais avec des grosses variations. Ce qui fait qu'on arrive à 30 000 livres pour 44 000 visites. Là où généralement je tourne à au moins 1 euro par visiteur sur mes boutiques. Donc j'aurais dû faire au minimum 44 000 livres de chiffre d'affaires. Donc on est un peu en dessous mais globalement on crache pas dessus, on est quand même bien rentable et ça c'est plutôt cool. Le produit a continué à tourner en septembre et là on a fait des chiffres encore plus importants. On est parti chercher les 74 000 livres sur le mois de septembre et du coup on a dépensé, je vais vous montrer ça tout de suite, et on a dépensé 36 000 livres. Donc là pareil on dépasse les 2 d'ROAS donc c'est plutôt bon. Encore une fois, j'aurais dû faire beaucoup plus parce que j'ai des super stats de taux de clic, j'ai des super stats publicitaires. Donc, je fais beaucoup de visites, 113 000 visites, mais que, entre guillemets, 74 000 livres. J'aurais pu faire beaucoup plus, mais encore une fois, le taux de conversion a beaucoup varié au mois de septembre. Donc, on va aller voir quand même une journée. Allez, on va aller voir la journée du 11 septembre qui est une bonne journée. Enfin, en tout cas, j'ai fait un gros chiffre. Voilà, le 11 septembre, du coup, j'ai dépensé 1700 livres. Et je suis allé chercher les 3840 livres de chiffre d'affaires. Donc on est sur une journée, il a oublié beaucoup de ventes, il a mis 2200. Donc on est sur une journée à plus de 1000 livres de profit. Alors, en général, j'ai tourné entre 20-25% de marge avec le produit. Donc c'est assez simple à voir. En fait, quand je dis 20-25, c'est que ça dépend des jours. Parce que vous avez vu, il y a des moments où je suis archi rentable, des moments où je ne suis pas du tout. Donc en moyenne, j'ai dû être à 20-25% de marge. Et du coup, sur 4000 livres de vente, je dois être à plus ou moins 1000 livres de bénéfices nets. Donc après impôt. Et du coup, si on regarde sur les 2 mois complets, bon, on a lancé le 7. Voilà, on a fait 104 000 livres de chiffre d'affaires. Là, on a bien sûr une grosse baisse à cause du blocage Facebook. C'est reparti direct le lendemain. C'est pour ça que vous voyez, on fait 84 livres et le lendemain, on fait 3400. C'est juste parce qu'il y a eu un blocage. Et donc, globalement, vous voyez que ça baisse sur la fin du mois. Donc, je ne vais pas vous montrer octobre parce que je suis encore en train de l'optimiser. Mais globalement, ça a baissé. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, les pubs se sont essoufflées. On le voyait en fait à cause des instabilités des résultats. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et du coup, quand il se passe ça, ce qu'il faut faire absolument, c'est renouveler les créatifs. Donc, j'ai commandé beaucoup de créatifs avec des professionnels, avec des utilisateurs pour créer du contenu, un maximum de contenu, etc. afin d'avoir un max de publicité à tester. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Sauf que en parallèle de ça, ma boutique, elle tourne encore. Et du coup, les budgets commençaient à être... Enfin, je commençais à plus être très rentable, à vraiment faire break-even ou pas rentable, break-even, pas rentable, break-even, pas rentable. J'avais pas 3 d'ROS, 2,5, etc. Donc, j'ai beaucoup baissé les budgets pour arriver aux alentours des 1000 livres en moyenne et garder une certaine stabilité à ce niveau-là parce que j'ai vu qu'à ce niveau-là de budget, je suis plus ou moins rentable avec une bonne stabilité. Donc, ça me permet de lancer des créatifs de manière saine sans vraiment stresser en me disant « Oh, vite, je suis pas rentable, etc. » Et globalement,
Je vais voir ce que ça va donner par la suite, mais je suis plutôt satisfait des résultats, surtout que c'est pas des résultats du Q4. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est au Q4, donc c'est le 4e trimestre, meilleure période de l'année. Moi, j'ai lancé le produit au mois d'août, donc normalement, c'est une période qui est plutôt morte en e-commerce. Et pourtant, j'ai quand même fait plus de 100 000 livres en un mois, enfin ouais, en 2 mois, on va dire un mois et demi, puisque première semaine d'août, elle compte pas. J'ai eu aussi plusieurs jours de blocage. Donc, en un peu plus d'un mois et demi, j'ai fait à peu près 104 000 livres, ce qui fait plus de 110 000 euros. Ouais, donc ça fait 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc 120 000 euros à 20% de bénéfices en moyenne, je vous laisse faire le calcul. Mais globalement, c'est super intéressant et je suis super content d'avoir eu ces résultats. Je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment une boutique qui n'a pas des résultats extraordinaires au niveau de la rentabilité. Puisque je vous ai dit, il y a des jours où les ROS sont pas dingues. Par contre, on va chercher notre rentabilité sur les chiffres parce que c'est une boutique qui est montée vite. Donc on a fait des gros chiffres rapidement, on a maintenu assez haut pendant pas mal de temps aussi, même sans avoir une énorme rentabilité. Le fait que les chiffres étaient hauts, et ben du coup, même si je fais 10% de bénéfices sur du 4000 de chiffre d'affaires, ça fait 400 euros. Là où quelqu'un qui fait même 1000 euros de chiffre d'affaires par jour avec 30% de bénéfices, il va quand même faire moins, il va faire 300 euros de bénéfices. Donc moi j'ai réussi à chercher mon bénéfice en allant chercher des gros résultats, pas en allant chercher des gros ROS. Donc je suis quand même satisfait et je pense que c'est un cas assez intéressant à montrer parce qu'on voit exactement comment s'est passé le testing. Je vous ai montré au début, je suis archi rentable sur les 2 premiers jours. Après, c'est un petit peu bizarre. Après, je réussis à retrouver une bonne rentabilité. Je scale progressivement et en fait, on le voit assez bien sur la courbe ici que le scaling a été plutôt progressif même s'il est allé vite. Ensuite, il y a eu la baisse. Mais globalement, vous voyez que jusqu'au 12 septembre, du 11 jusqu'au 11 septembre, donc pendant un mois, du 7 août au 11 septembre, on a fait que scaler. Et ensuite, on a commencé à baisser puisque là, on commençait à perdre en rentabilité. Donc voilà. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. J'ai essayé de vous montrer le plus de détails possible. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la boutique, je ne peux pas vous montrer le produit. Ce serait mentir que de vous montrer un autre produit en vous disant que c'est celui-là, etc. Moi, je ne veux pas du tout faire ça. Je préfère être 100% honnête avec vous. Donc, je vous ai montré les résultats. Vous les avez vus de vos propres yeux. Par contre, la boutique, je ne peux pas vous la montrer, je la tourne encore. Je tiens au produit aussi, j'ai envie de le faire tenir sur du long terme. Et je pense que ça devrait le faire du coup durant la fin d'année. Et voilà, donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Mais par contre, j'ai fait pas mal de vidéos aussi où je montre des produits sur ma chaîne YouTube, des vidéos recherche produits. Donc si ça vous intéresse, allez les voir. Là, je montre clairement des produits winner que soit que moi j'ai testé, soit que j'ai pas encore testé. Donc ça peut être super intéressant pour vous d'aller voir ces vidéos-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu voir que le dropshipping, c'est encore une énorme opportunité en 2023. On parle d'un produit qui a tourné en août, qui a tourné en septembre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en octobre et le produit tourne encore. Donc ça vous montre que le dropshipping, c'est pas terminé, c'est pas mort, que c'est pas enterré comme certains peuvent le faire croire. Voilà, ça existe encore. Je me suis lancé entre guillemets dans la pire période, mois d'août, et pourtant j'ai chiffré. Donc avec les bonnes infos, tout est possible et surtout avec la persévérance et la motivation. Tout le monde peut y arriver vraiment. C'est pour ça que sur ma chaîne, j'essaie de passer des messages positifs pour dire aux gens de se lancer, de faire l'effort, d'avoir le courage de y aller. Je ne dis pas que ça va être facile, c'est très difficile, mais par contre, si vous faites l'effort de persévérer et de continuer, vous allez forcément y arriver. Vous allez pouvoir avoir ces résultats-là. Vous allez pouvoir gagner 20 000 euros par mois avec une boutique en e-commerce. Vous allez pouvoir faire de grandes choses. Donc vraiment, foncez. Allez voir les autres vidéos. J'ai même sorti une formation gratuite sur ma chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse, ça pourra vous aider aussi si vous voulez vous lancer. C'est totalement gratuit. Il n'y a rien à la fin. Je ne vends pas de formation par rapport à tout ça. Donc allez la voir. Franchement, c'est que du bénéfice pour vous. Et si vous la cherchez, elle est dans une playlist formation gratuite sur ma chaîne. Donc voilà, très simple à trouver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà testé le dropshipping, si vous avez déjà eu des résultats, si vous n'en avez jamais eu. Je ne sais pas trop si ce genre de vidéo où je montre des résultats, où je montre les chiffres d'affaires sur Shopify, les dépenses sur Facebook, etc. Ça vous tente, vous aimez bien. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Bon, je pense globalement que vous aimez bien parce qu'on aime bien voir des résultats et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous à la chaîne si jamais ça vous a plu. Et rejoignez-moi sur mon canal Telegram gratuit dans lequel je partage les coulisses de ce genre de boutique-là. Et je pense que ça peut être super intéressant pour vous. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.